Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Perfect World. Donc c'est un manga qui a été écrit par Rie Harugawa. J'espère que je prononce bien. C'est un manga qui est sorti en 2014 au Japon et en 2016 en France aux éditions Akata. Donc c'est un manga qui est en 12 tomes, qui est terminé. Vous pouvez encore le trouver dans les librairies près de chez vous, dans les Cultura, les Fnac, tout ça. Et encore en ligne, il est facilement trouvable. Dans ce manga, on va suivre l'histoire de Kawana et Ayukawa. Donc Kawana est une jeune femme de 26 ans qui travaille en tant que décoratrice d'intérieur. Et lors d'une soirée avec ses collègues, comme il y a beaucoup au Japon, elle va rencontrer Ayukawa. Cet Ayukawa, ce jeune homme, en fait c'est pas n'importe qui, ils étaient déjà au collège et lycée ensemble. Je crois que c'était au lycée, excusez-moi si je fais une petite erreur sur ça, mais ils étaient au lycée ensemble dans une autre préfecture un peu plus loin de Tokyo. Et ils s'entendaient bien et Kawana était déjà amoureuse de lui à cette époque. En fait, elle va se rendre compte que Ayukawa a un petit quelque chose qui a changé. Il a un fauteuil roulant. En fait, quand à la fin de ses études, il a eu un accident et il a été touché à la moelle épinière et depuis il est paralysé. Sincèrement, Perfect World, c'est une œuvre que j'aime vraiment beaucoup. J'ai du mal à lui trouver des points négatifs, mais on va essayer d'autres objectifs et d'en trouver. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'il y a des personnages secondaires que je trouve pas forcément pertinents dans l'histoire. En général, j'aime pas trop les rivaux dans les shoujo, mais particulièrement dans celui-ci. Dans les shoujo, il y a une mécanique qui se fait régulièrement, c'est la mécanique du rivaux. De la personne en plus qui va mettre à mal, fragiliser l'amour et pour ensuite qu'il en sort plus fort et renforcé. Donc c'est une mécanique qui fonctionne la plupart du temps dans plusieurs shoujo, qu'on retrouvera presque dans toutes les shoujo, parce que ça va soulever des épreuves, ça va soulever des questionnements, ça va soulever ce genre de choses. Mais ils auraient pu soulever ces questionnements sans forcément être des rivaux. Deuxième point, vraiment c'est pour chipoter, mais j'aime pas forcément beaucoup les expressions dans ce manga. En fait, les expressions faciales, les dessins, je trouve qu'il y a certaines expressions qui sont bien retranscrites, par exemple le choc. Je trouve qu'il est super bien retranscrit, mais sinon les autres, je suis pas vraiment fan. Donc en fait l'histoire, ça va être l'histoire qui m'a portée, mais pas forcément beaucoup les dessins. Pourtant les dessins sont pas moches, ils sont doux, je trouve que c'est très épuré, parfois peut-être trop. Quand je regarde une expression, j'ai pas forcément envie de pleurer avec eux, envie de rigoler avec eux, même si on reconnaît quand même les émotions, mais il y a ce petit quelque chose qui me gêne. Je saurais pas dire quoi, mais il y a un petit quelque chose qui me gêne. Si un jour, si vous avez le manga et si vous le lisez, est-ce que vous avez aussi cette impression? Mais sincèrement, tout ça, c'est vraiment pour chipoter parce que c'est un manga qui est vraiment très très beau. Les personnages principaux sont très bien écrits. Leur vision de la vie, leurs pensées, leurs problématiques sont pertinentes et intéressantes et font réellement avancer l'histoire. Il faut bien comprendre que c'est pas un shoujo qui a un sujet léger. Il va évoquer le handicap, la maladie, la charge mentale, la famille, ce que la société attend de toi. Donc vraiment des choses très diverses et pourtant très importantes dans une relation. De plus, je trouve que ces sujets sont très bien traités. Par exemple, le sujet du handicap qui est vraiment prédominant dans le livre, il est abordé de manière quand même très intéressante dans la notion de la maladie en elle-même, donc d'expliquer un peu ce qu'est une paralysie, qu'est-ce que ça peut entraîner. Donc vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est quand même bien expliqué, mais sans non plus trop rentrer dans les détails parce que on n'a pas forcément toutes les notions spécifiques et médicales. Mais en plus de ça, il va y avoir aussi toute cette notion de sentiment. Donc le sentiment par exemple de Kawana qui est mise dans un milieu qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas comment réagir, elle ne sait pas comment agir, elle ne sait pas comment prendre en charge les émotions, prendre en charge Iyakawa. Enfin, vraiment, il y a une notion de Kawana qui débarque dans un monde qu'elle ne connaît pas, que ce soit le monde de la maladie, l'hôpital, prendre soin de l'autre, que l'autre peut avoir des soucis de santé, pouvoir repérer ses soucis de santé, pouvoir prendre sur elle, mais pas trop. Et en fait, il y a toute cette notion de charge mentale qui va être mise à mal petit à petit. Et on va voir aussi l'évolution de Kawana au début et à la fin du monde. C'est plus les mêmes personnes. Elle a vécu, ressenti des choses immensément grandes. Elle a vécu des choses affreuses et bien sûr aussi des choses joyeuses. Et elle a grandi. C'est plus une jeune fille de 26 ans qui était juste décoratrice d'intérieur. Non, c'est une femme accomplie qui a eu son bagage émotionnel, qui a eu ses expériences. Et ça, on le ressent vraiment dans le manga. Pareil, Ayukawa, c'est quelqu'un qui a une maladie depuis longtemps.
donc qui a appris à vivre avec les bons, les mauvais côtés, et aussi qui a appris à vivre en société avec, et donc la société n'est pas forcément la plus à même à l'aider. Donc on va aussi avoir Ayukawa qui s'est renforcé émotionnellement parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est malade depuis longtemps, donc qui a un petit peu certaines habitudes, mais en fait il va vouloir outrepasser ses habitudes, il va vouloir partager certaines choses, ne pas en partager d'autres, en cacher, et en fait il va y avoir aussi cette notion d'honnêteté, de maladie, de se surpasser mais pas trop, et ça va être très intéressant. Également bien aimé le fait que les sujets sont bien traités, et je trouve qu'il y a un très bon équilibre en ce que chacun des protagonistes pense, ressente, mais également leur entourage, parce qu'en fait dans une histoire d'amour déjà il y a ton entourage, mais surtout dans une histoire où il va y avoir le mêler l'amour et le handicap, et je trouve que c'est très pertinent. Les points très importants du manga va être le handicap dans la vie quotidienne et dans leur couple. Donc on va se rendre compte qu'en fait le travail il a une part très importante, parce que déjà dans notre vie quotidienne le travail a une part quand même très importante. On passe quand même 35 heures par semaine au boulot, donc c'est prédominant dans notre vie. Et quand tu es en handicap, tu te rends compte en fait des choix que tu dois faire, des sacrifices que tu dois faire, et de te battre un peu plus pour accéder à ce monde du travail et à cette normalité qui est parfois un petit peu dure et difficile à être tangible. On va aussi avoir la notion d'infrastructure dans la ville. Je suis désolée, c'est la 3e fois que j'essaye de dire ce mot, j'en peux plus. Donc Kawana, elle est décoratrice d'intérieur, et Iyakawa, il est architecte. C'est pas pour rien. Ça n'a pas été un boulot qui a été choisi au hasard, donc en fait c'est pour permettre de soulever, à mon sens, la notion d'architecture dans la ville, dans la vie, et comment ça peut être un handicap pour tous les jours. Monter les marches, les pentes, entrer dans un magasin, les maisons, tout ce qui va être les normes, les immeubles, les cinémas, les sorties, tout, en fait tout va être abordé. Et je pense qu'en fait le fait d'avoir choisi un architecte, ça permet de soulever ça encore plus que s'ils auraient mis une personne lambda juste qui vit une vie quotidienne. Un employé de bureau qui vit une vie quotidienne, bon bah il y a l'ascenseur, ils peuvent pas faire de sortie, il y aurait eu des éléments où ils auraient montré qu'il n'arrive pas à faire certaines choses, mais là c'est encore plus tangible. L'auteur va aussi mettre en lumière le fait d'être sous-estimé lorsqu'on est handicapé. Donc le fait d'être sous-estimé intellectuellement, également dans les gestes de la vie quotidienne. Donc comme si tu n'étais pas capable de faire quoi que ce soit, que tu ne peux pas faire quelque chose par toi-même. Et j'ai trouvé que c'était bien amené, que ça reste subtil, mais il y a des petites piques comme ça qui nous font dire « Ah ouais, ok ». Donc je trouve que ce manga, il a une vision de l'amour qui est belle, mais qui montre aussi la fragilité de cet amour. C'est pas un shoujo avec une histoire linéaire. Ça va être plein de rebondissements, d'histoires de vie, de ressentis, de cachets, de manque de communication qui va mettre en lumière le fait que quand on communique pas, bah, c'est compliqué dans une relation amoureuse. Là, c'est peut être pour ce shoujo parce qu'il y a le handicap dessus, mais en fait, dans toute relation, normalement, tu es censé avoir de la communication pour que ça marche. Vivre des épreuves fortes, des émotions fortes, et ça va mettre à mal leur amour et leur relation, et en fait, on va vraiment se rendre compte que c'est pas tout rose, une relation, et encore moins quand tu es une personne handicapée. Donc quand je vous raconte tout ça, en fait, je vous le raconte avec mes yeux de lectrice, mais également mes yeux d'infirmière, parce que je pense pas que vous savez, mais je suis infirmière, et toutes ces choses-là, tous les sujets abordés, je les retrouve dans mon service parce que je travaille beaucoup avec des personnes handicapées, notamment des gens amputés, et c'est fou comment les choses ont été bien retranscrites dans ce manga. J'avais l'impression de voir les problématiques dont certains patients m'ont parlé, dont certains surtout jeunes patients m'ont parlé, et c'est fou, vraiment. C'est un très bon manga, très bien écrit, je pense que les recherches derrière ont été folles. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Vraiment, c'était une vidéo très dure à tourner parce que j'ai beaucoup bafouillé. C'était un manga que j'aime tellement et c'était un sujet que j'aime tellement qu'au final, bah, des fois les mots sortaient plus vite que ce que je voulais. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.